Dans le bassin tyrrhénien, à exactement 70,13 km de Messine, accessible uniquement par bateau, se trouve une île volcanique appelée Stromboli. Le Stromboli est un volcan explosif formé il y a près de 15 000 ans. Il est très vieux. De forme conique, il repose sur la lithosphère océanique, située à 2000 mètres sous la surface de l'eau, et il culmine à 926 mètres au-dessus de la mer. Il est connu depuis l'Antiquité en raison de ses éruptions dites stromboliennes. Celles-ci sont très fréquentes. En effet, on en compte pas moins de 2 à 3 par heure en moyenne. Cette régularité lui a d'ailleurs valu le surnom de phare de la Méditerranée. Le volcan est composé de 3 cratères principaux, qui se relient en permanence pour cracher un mélange de lapilli, de cendres et de bombes volcaniques. Ces cratères fonctionnent comme des soupapes de sécurité. Comme on peut le voir sur cette maquette, au cœur du volcan se trouve la chambre magmatique. Celle-ci est alimentée par le point chaud qui se trouve sous le volcan. On monte, il fait chaud. On s'arrête à chaque virage et on se retourne pour voir la mer et vérifier que le Strombolicho est toujours là. Le cratère est fermé par un dôme constitué de la lave solidifiée après la dernière éruption. On arrive enfin au sommet, on s'assoit et on attend que commence le spectacle que l'on est venu voir. La mer devient rouge, mauve, violette, puis s'efface dans ce gris légèrement bleuté qui englobe tout. Le magma remonte alors par la cheminée jusqu'à ce que la pression soit telle que le bouchon explose et que la lave soit projetée en dehors du volcan. Pfff. Le nom de l'île vient du grec strongylos, qui signifie ronde. Je me souviens, me suis réveillée avec les cris du vendeur de poissons. Pesque et fresco, qu'il disait. Je sortais alors de la maison avec mon petit frère, et on trottinait dans la ruelle qui menait à la plage. Il y a 2 villages à Stromboli. Stromboli d'abord, qui est au nord de l'île, et Ginostra, qui est à l'ouest. Les 2 villages ne communiquent que par la mer. En pleine journée, il fait vraiment très chaud. On n'est bien qu'à l'ombre, ou alors dans l'eau. Lorsque le soleil descend sur la mer, alors, seulement, on peut arrêter de raser les murs et marcher en plein milieu des ruelles. Le matin, on va faire les courses dans la seule épicerie de l'île. Une maison toute blanche, encore plus petite que les autres. L'entrée est fermée par un rideau de perles. On vit dehors, toujours. À quoi ressemble l'île en hiver ? Il paraît que nous sommes nombreux sur l'île. C'est étonnant, moi je ne m'en rends pas compte. On est tellement tranquille. L'île est peuplée depuis l'Antiquité. Elle compte exactement 499 résidents, mais seulement 350 y vivent l'hiver. L'été, Stromboli abrite entre 3000 et 5000 personnes. Quand l'air s'adoucit, on monte d'un étage et on s'installe sur la terrasse, face à la mer. La chaleur sur la peau, la brise légère qui rafraîchit la nuque, l'odeur des fleurs de frangipanier mêlée à celle du jasmin juste à côté, les tagliolini al ricci, les feuilles qui bougent, les vagues qui s'étalent paresseusement sur le sable. C'est si calme, on entend le miaulement d'un chaton, à l'autre bout du village. Je crois que le temps s'est arrêté. On dit de l'Italie que ce n'est pas un pays, mais que c'est une émotion.